truc un peu où on croit qu'un jour on sera au paradis. Ici, nous cherchons l'amélioration de l'espèce humaine et que les hommes arrivent à s'y comprendre et que le partage soit le principe et qu'on arrive à détruire les armées et qu'on arrive à détruire l'argent et qu'on donne à tout le monde un petit pouvoir. Dondi a dit qu'il y a de la nourriture pour tout le monde. Il n'y en a pas assez pour les gourmands. Pour les gourmands. Les gourmands sont lesquels? C'est le gouvernement. Oui. Les gourmands sont les gouvernements. Il y a toujours un qui se sent inspiré. Il dit, moi je suis inspiré, donc vous devrez me faire des présents. C'est ça que l'équilibre, quelque part, se casse. Ou c'est là aussi il faut toucher avec l'histoire. Parce que ceux qui aiment la guerre disent que la guerre c'est mieux contre les hommes. Et si vous prenez le temps de parole, il y a 90% masculin. Donc moi je pense que, comme je l'ai dit au départ, l'homme est le moteur. On ne va pas accéder à un bonheur si on fait du bien. Ça n'existe pas. Parce que le bonheur lui-même, c'est comme le doigt de Dieu, hein, entre griffes, avec Adam. L'homme ne touchera jamais le bonheur. Voilà. L'homme ne connaîtra jamais le bonheur, ne touchera jamais le bonheur. Comme le bonheur parfait. Voilà. Il a un bonheur en lui. Le bonheur que lui cherche, il ne trouvera pas. Il a un bonheur en lui. Voilà. Il doit l'avoir en lui-même. C'est ça. Je pense que la guerre, c'est l'homme qui organise, qui fait la guerre. Il peut faire la paix. L'amour, c'est l'homme. Il peut faire l'amour. Donc, tout est l'homme. C'est pour cela que nous, moi en tant qu'athée, j'ai choisi d'être humaniste. Je crois que tout ce que nous cherchons, je le retrouverai en moi, au lieu d'aller chercher ça ailleurs. Donc, le salut, le paradis, l'enfer, j'appelle ça les états d'esprit. C'est pour faire peur aux esprits faibles. Mais finalement, c'est pas vraiment de l'athéisme, c'est un peu le bouddhisme dit la même chose. La dignité est en nous, la beauté est en nous. C'est ça. En nous, voilà. Parce que je ne comprends pas l'œuf, par exemple. C'est pas contradictoire. Comment, à quel principe l'œuf devient un poussin? C'est ça, il faut poser la question là. À quel principe l'œuf devient un poussin? Nous sommes une force, les énergies que nous recevons, c'est ça qui nous fait. Mais pourquoi nous allons encore chercher au moment où tout est là? Oui, je ne sais plus quel sage oriental disait, c'est un Indien qui disait que nous avons tout en nous. Je crois que c'est Patanjali d'ailleurs, dans les sutras du Bouddha. On a tout en nous, c'est possible. Je ne suis pas sûr que ce soit Patanjali, mais ça pourrait être lui. Mais ça rejoint très bien la foi. Hein. Donc monsieur, il n'a pas la foi, mais il parle mieux qu'un chrétien qui aurait la foi. Un événement quand même, le poète a parlé de déclamer son poème. C'est un événement, il faut Oui, il faut le saluer. Oui, je pense qu'il y a une notion aussi qui me paraît intéressante, qui va peut-être choquer certaines personnes, c'est la notion de rattrapage. C'est-à-dire celui qui est arrivé, qui a avancé, il faut qu'il laisse le temps aux autres de le rattraper, c'est-à-dire de digérer ce qu'il a donné. Donc effectivement, s'il continuait à avancer tout seul, les autres seraient complètement perdus. Donc il faut qu'il s'arrête pour que ce soit rattrapé. Et puis un autre cas qui me paraît assez évident, c'est la différence entre le temps qu'il faut pour féconder pour un mâle qui féconde une femelle et le temps que prend la femelle pour mener à bien ce processus qui a été initié. Là aussi, on a deux temporalités différentes. Donc cette temporalité, elle est peut-être liée au yin-yang, justement. C'est-à-dire, effectivement, il y a peut-être le yin dans le yang qui impulse les choses, et puis après, il faut qu'il laisse le yin couver, rattraper, intégrer, développer, mener à bien. Et quand c'est fait, et bien à ce moment-là, il peut à nouveau relancer. Mais d'ailleurs, dans la polarité yin-yang, on dit bien aussi, on oublie parfois, le yin se lever,
c'est le plein, le yin c'est la femme, le yang c'est l'homme, le yin c'est l'ombre, le yang c'est la lumière, etc. Mais c'est aussi, là tu viens de le rappeler implicitement, le yang c'est la vitesse et le yin c'est la lenteur. Et là on a les deux rythmes différents. Et oui, entre quelques secondes pour féconder et 9 mois pour enfanter, il n'y a pas photo. Hein. Oui. Et même sans rentrer jusqu'au faire du tantrisme, mais Même sans, Mais même sans rentrer. je voudrais terminer sur une note sociologique. du plaisir, ça va plus vite. Je voudrais terminer sur L'homme est plus lent chez la femme. Je voudrais terminer sur une note un peu sociologique, c'est-à-dire qu'effectivement, dans notre réunion depuis dans notre réunion là depuis, je sais pas, 2 heures, les hommes ont beaucoup émis et les femmes, elles sont dans une sorte d'attente. Il y a 95% de prise de parole qui est masculine et 5% qui est féminine. Donc effectivement, on peut poser la question de savoir si on n'est pas dans deux dimensions différentes qui se complètent. Alors, c'est le moment de donner la parole à une femme. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait le temps, parce que c'est pour dire 3 mots. Non, mais elle va la prendre, la parole. Non, moi, ce qui m'intéresse, je me dis en quoi est-ce que cette phrase peut changer quelque chose dans ma vie. C'est ça qui m'intéresse, vraiment. Et effectivement, bon, moi, j'y vois l'impermanence. Hein, donc, c'est une phrase que j'aime et tout. Et pour moi, c'est ça, c'est ne pas me figer, essayer de ne pas me fossiliser, être dans le courant de la vie, et ne pas fossiliser l'autre. Et ça, Krishnamurti, dont on parlait tout à l'heure, moi je trouve le montre très bien avec l'image qu'on se fait d'autre. Hein, et qui finalement fige l'autre dans cette image. Pour moi, c'est ça, c'est d'intégrer cette phrase dans ma vie pour essayer, effectivement, de me dire que dans un mois, dans un an, je serai différente, que j'aurai d'autres expériences, ouvrir des portes de manière à me transformer, et puis ne pas figer. C'est ça qui m'intéresse. En tant que leçon de vie, parce que pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. Une vraie sagesse. Héraclite est considéré comme un sage, pas seulement un philosophe, un sage. Ça peut vraiment changer ça. Oui. D'ailleurs, je précise que c'est Héraclite, puisqu'on revient un peu sur Héraclite, qui nous a laissé une phrase très célèbre, dont on a beaucoup parlé, sans la citer d'ailleurs, c'est dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est repris par Lavoisier. Mais on oublie par contre, c'est Héraclite qui l'a dit avant Lavoisier, le père de la chimie moderne. On n'a pas observé grand-chose, mais alors des phrases canon. Choc, des phrases choc, on fait parler. Alors, voici une priorité à des personnes qui n'ont pas parlé, sinon. La voici, il a quelques éléments pour étayer quand même. Oui, c'est vrai. Que Héraclite n'avait pas trop. Mais quand même, il y a une intuition géniale sans avoir les données scientifiques pour l'étayer. Alors que la voici avait les données scientifiques. On a parlé de leçons, un film à voir, la dernière leçon. Oui. La dernière leçon. Ah oui. C'est la mère de Lionel et Châtelet, Lionel Jospin, qui a décidé de partir et qui est parti avec l'accord de toute sa famille. C'est très beau. Ah oui, oui. C'est une euthanasie. Voilà, elle commence à parler un tout petit peu. Là. Peut-être les personnes qui n'ont pas encore parlé, avant les mots de la fin qui s'approchent, parce que Nous sommes aiguillons, c'est ça? Nous sommes aiguillons, nous les finalement le temps a semblé plus long. Eh ben oui. Eh ben oui. J'ai l'impression que c'était déjà 2 heures, comme l'a rappelé Jacques. Oui, on est sur la fin. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, on va peut-être lancer les mots de la fin, comme ça j'aurai quand même le plaisir d'entendre le poème. Et puis il y a la guitare aussi, je sais pas quoi. Oui, non, parce que. Oui, dans ce film-là. Il pourrait peut-être t'accompagner à la guitare. Ah, il faut lui demander. Bon, pendant qu'il va lire son poème, toi tu peux l'accompagner à la guitare. Je l'accompagne avec la guitare. Oui. Attends, dans 1 minute, hein, pas tout de suite. Dans 1 minute. Oui, voilà, il va faire ça très bien s'il veut. Jacques, ne dérangeons pas le débat du café philo pour la musique, on verra tout ça à la 3e mi-temps. Non. Mais c'est déjà la 3e mi-temps, la poésie. Restons à la philo, on n'a pas encore terminé. On a les mots de la fin. Je suis désolé. Transition avec les mots de la fin. Voilà. Donc laissons faire le cours des choses, le cours du fleuve. Ne mettons pas de barrage, il y aura des inondations. Très bien. Voilà. Tu veux lancer les mots de la fin? Commencer? Oui. Alors, pour vous répondre d'abord, j'ai forcé un peu de près quand j'ai dit que j'étais angoissé par l'idée de. J'ai forcé un peu de près pour dégager. J'avais 2 idées.
Je veux dire juste une chose aussi. Jean-Luc a parlé de la jouissance masculine et de la jouissance féminine. Pour ce qui est de la jouissance masculine, c'est ce que c'est. Pour ce qui est de la jouissance féminine, ça n'est qu'un présupposé. C'est un débat. Pour les femmes, ça. Je trouve que le sujet a été très intéressant, toutes les interventions étaient très pertinentes. Et je retiendrai surtout votre intervention où vous avez diphtongué les deux points de vue. Le point de vue du contemporain, du réel, du quotidien, etc. et donner le point de vue spirituel. Et c'est en fait sur ce champ-là que j'aurais souhaité que le débat porte unilatéralement. Mais bien entendu, j'ai été ravi d'entendre les gens parler du yin et du yang, parler de, etc. Et enfin, ça n'est pas parce que j'ai une réticence par rapport à Héraclite que je ne peux pas prendre, que je ne suis pas éligible à ne pas me baigner 2 fois dans le même fleuve. Bien entendu, j'y suis éligible comme chacun d'entre vous.